Voyez, s'il y a une question dans votre esprit, laissez ça de côté. Ne le faites pas du tout. Tenez-vous-en à ça simplement. Quand vous vous apprêtez à faire quelque chose et qu'il y a une question à savoir si c'est bien ou mal, tenez-vous loin. Ne vous y aventurez pas du tout. Alors vous saurez que vous avez raison. Or, on devrait considérer toutes choses en prière, premièrement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses seront données par-dessus. Je suis sûr et certain ce matin que si les hommes et les femmes pouvaient seulement en arriver à cette position, où leur âme, leur pensée, leur attitude soient parfaites aux yeux de Dieu, ce serait une des églises les plus puissantes qui ait jamais existé. Regardez bien pendant quelques instants le côté physique. Maintenant, nous avons ça depuis des années. Nous avons ce que nous appelons un détecteur de mensonges. Vous pouvez vous mettre ça au poignet. Il l'installe autour de la tête des personnes. Et vous pouvez aller là et faire tout ce que vous pouvez pour que votre mensonge sonne vrai. La machine va marquer du côté négatif chaque fois parce que l'être humain n'a pas été fait pour mentir. Mentir, c'est une chose trompeuse, dure, une vilaine chose. J'aimerais mieux avoir un ivrogne avec moi n'importe quand qu'un menteur. Voyez, un menteur. Et votre corps n'a pas été fait pour mentir. Peu importe combien pécheur vous êtes quand même un fils de Dieu déchu. La personne la plus pécheresse de cette ville, aujourd'hui. Dieu ne vous avait pas destiné à être pécheur. Il voulait que vous soyez un de ses fils ou une de ses filles. Vous avez été fait selon sa propre nature, mais c'est à cause du péché que vous avez fait ça. Et peu importe combien vous essayez d'imiter, essayez de faire qu'un mensonge ait l'air vrai. Ils ont un instrument scientifique qui prouve que c'est faux. Vous aurez beau le dire avec toute l'innocence que vous voudrez, la machine va quand même marquer du côté négatif. En effet, il y a un subconscient au fond de l'être humain. Et ce subconscient sait ce qui est la vérité. Et peu importe ce que vous dites ici au dehors, ce subconscient sait que c'est un mensonge. Et la machine va marquer selon le subconscient. Par conséquent, si jamais un homme ou une femme pouvait en arriver à amener leurs pensées et leurs témoignages et leur vie à s'aligner tellement sur Dieu, Amen, que le canal du Saint-Esprit soit en unité parfaite avec Dieu. Qu'est-ce qui se produirait si cet homme et cette femme pouvaient jamais s'aligner là, avec la liberté dans leur cœur, avec la foi qui vient du plus profond de leur être? Bien des gens viennent à l'autel pour qu'on prie pour eux. Ils ont une foi intellectuelle. Ils confessent leurs péchés et adhèrent à l'Église par une foi intellectuelle. Ils y croient dans leur esprit. Ils y croient parce qu'ils l'ont entendu. Ils y croient parce qu'ils savent que c'est la meilleure ligne de conduite. Mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. Il ne regarde pas votre foi intellectuelle. Il regarde le cœur, où, à l'intérieur, Dieu, et quand cela vient du cœur, alors tout est possible. Votre confession correspond à votre vie. Votre vie parle aussi fort que votre confession. Mais quand votre confession déclare une chose, et que votre vie vécue c'est autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Ça, c'est parce que vous avez une foi intellectuelle et non une foi qui vient de votre cœur. Et cela indique qu'au dehors, ici, il y a une connaissance de Dieu. Mais à l'intérieur, ici, il y a un démon qui doute. Je crois à la guérison divine, mais ce n'est pas pour moi. Voyez? Ah, ça pourrait être vrai, mais je ne le crois pas. Vous saisissez? Au dehors, vous dites oui. À l'intérieur, votre conscience dit non. Ce même appareil scientifique prouverait que ce n'était pas vraiment ça. Le prouverait. Remarquez, quand ces rois, avant de se lancer, ils auraient dû... Josaphat, avant même de faire une alliance avec Achab, premièrement, il aurait dû dire « Prions pour voir quelle est la volonté du Seigneur. Présentez-moi un prédicateur. Présentez-moi un chrétien. Présentez-moi une ménagère qui est chrétienne. Présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger. » Il cherche Dieu
Premièrement, nous devons avoir premièrement. Mais eux ne l'ont pas fait. Ils avaient tous la tête dans les nuages, parce qu'Achab, il avait un royaume splendide, et il avait accompli un tas de choses. Et il avait ses parures imposantes, son or et son argent. C'était un homme qui avait très bien réussi. Mais c'était quand même un incroyant. Et c'est là qu'en est le monde aujourd'hui. C'est là qu'en est l'Amérique aujourd'hui. C'est là qu'en sont les églises aujourd'hui. On a construit des églises parmi les meilleures qui aient jamais été construites. On a eu des érudits parmi les plus raffinés qu'on ait jamais eus. On a enseigné une théologie parmi les meilleures et tout. Et on a appris à chanter comme des anges. Mais il y a quand même une faiblesse quelque part. Il y a une faiblesse parce qu'ils sont allés après la doctrine des hommes et les esprits séducteurs. Au lieu de revenir à la parole de Dieu, ils essayent de suivre le modèle des choses du monde. Ils ont essayé de mettre des lumières brillantes sur les choses, comme Hollywood. Ici, l'autre jour, une dénomination bien connue, des sphères du plein évangile, à Kansas City, ou, excusez-moi, à Denver, à la convention. Ils construisent une église d'1 million de dollars, alors que des milliers de missionnaires attendent de recevoir 50 cents de cette même dénomination pour porter l'évangile aux païens. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil orienté vers l'œuvre missionnaire.